Alors, on continue. On va continuer avec le composant. On nous dit alors, quels sont les défauts ou les pannes de l'antenne switch? Si le commutateur d'antenne est défectueux, il n'y aura pas de réseau dans le téléphone mobile. Ça veut dire que vous n'avez pas le réseau cellulaire, vous n'avez pas le Wi-Fi, le Bluetooth. Bon, pour le Wi-Fi et le Bluetooth, aujourd'hui, la plupart des smartphones ont changé de configuration. D'accord? Écoutez bien ce que j'ai dit, hein, que pour les téléphones actuellement sur le marché, la configuration a changé. Le GSM et le Wi-Fi ou le Bluetooth ne passe plus par l'antenne switch. Maintenant, on fait de telle sorte que chaque circuit intégré qui gère une fonction est son entrée principale. Donc, le Wi-Fi et le Bluetooth sont à part, le GPS aussi est à part, le GSM aussi est à part. La LTE aussi, c'est la LTE et la TNE et le quoi? Et le GSM qui marchent ensemble. Donc, ils viennent généralement par le subboard. OK? Maintenant, le Wi-Fi, les autres entrées sont sur le mainboard en haut. D'accord? Donc, il faut faire attention, hein, parce qu'ici, je n'ai pas changé. Sinon, c'est le réseau cellulaire qui va manquer si l'antenne switch est défaillant. D'accord? Quelles sont les solutions? On va faire du reflow dans un premier temps. Parce que les pads peuvent ne pas être bien connectés. Soit on va faire du jumping, ou carrément on va enlever, faire de reflow et reballing. Ou bien swapper le circuit intégré qui gère ça. Mais généralement, puisque c'est un antenne switch de couleur dorée, donc le circuit intégré, il faut suivre seulement sa référence pour trouver les lignes qui sont coupées. Parce que si vous avez un problème de réseau cellulaire ou de GSM ou de LTE, normalement l'antenne switch vous dira quelles sont les lignes que vous devez relier. D'accord? Je peux continuer? Je peux continuer ou j'attends? Oui. J'attends. Je continue, hein? Modou, j'attends ou je continue? Ah. Si Modou dit d'attendre, ça veut dire que c'est sérieux. Alors, on y va. Le PFO. Le PFO. Le PFO, on appelle également PA. Le PFO, on appelle également PA. Le PF qui veut dire Power Frequency Oscillator en anglais. Power Frequency Oscillator ou oscillateur de fréquence de puissance. Oscillateur de fréquence de puissance. Comment l'identifier? Il se trouve près du commutateur d'antenne dans la section réseau de la carte mère d'un téléphone portable ou d'un smartphone. Il est aussi appelé PA. Des fois, on peut également l'appeler baseband filter ou booster IC. Quelle est sa fonction ou le rôle? Il filtre et amplifie les fréquences du réseau et sélectionne les réseaux domestiques. Quels sont ses défauts ou les pannes? Si le PFO ou le PA est défectueux, il n'y aura pas de réseau ou un signal de réseau faible dans le téléphone mobile. S'il est en court-circuit, le téléphone même peut être hors service. Oui, quand le PA ou le PFO est en court-circuit, le téléphone peut même mourir. Ça veut dire qu'il ne fonctionnera pas. Le téléphone sera en mode DEF. Ok? Le téléphone sera en mode DEF. Ok? Vous n'avez pas à prendre tout. Il faut juste prendre des clés. Le PA, PFO ou PA. Le rôle, la fonction, le travail, les défauts. C'est fini. Quelles sont les solutions lorsque le PA est malade? Soit il faut jumper, soit il faut rébiller ou il faut le remplacer. Le PFO, c'est ça. Soit on va le jumper parce que le schéma, on aura son schéma électrique pour pouvoir jumper, ou on va le rébiller, on va enlever, nettoyer, remonter, ou bien on va le changer carrément. C'est comme un enquêteur de police. Un technicien, c'est un enquêteur de police. Pourquoi? Parce que quand l'enquêteur veut chercher un voleur, il cible la zone, il cible le quartier, et il est méthodique. Il rentre zone par zone.
zone par zone. Et c'est comme ça en réparation aussi. On ne se lève pas et on attaque n'importe comment. Pour réparer, on subdivise la carte, on localise le composant, on travaille la partie qui est gâtée. D'accord? On y va. On va parler du circuit réseau. Le circuit réseau. Il va mettre fin d'appel. Donc pas de réseau. Les filtres RX et TX, les filtres RX et TX, qui se trouvent toujours dans la partie réseau. Les deux sont dans la partie réseau. Hein. Alors, on sait que le RX c'est réception, TX c'est transmission. Donc, il y a les filtres de rémission et les filtres de réception. D'accord? Donc, nous avons les filtres d'émission et les filtres de réception. OK? Donc, on les retrouve des deux côtés. On les retrouve des deux côtés. On retrouve les filtres des deux côtés. Émission et réception. Il se charge du système d'exploitation. C'est la mémoire ROM. C'est dans elle que vous avez quoi? Votre système d'exploitation, soit l'Android ou le iOS. D'accord? Donc c'est dedans que vous avez votre système d'exploitation. Si le défaut, si la ROM est défectueuse, il y aura un problème de logiciel. Et donc votre téléphone pourra s'éteindre, s'allumer, faire des démarrages en boucle. Pour la mémoire RAM, voilà, le téléphone peut même le flash IC ou le NAND. Le flash IC ou le NAND. PMI, PMIC, c'est ça? PMIC, comme sur le circuit d'alimentation, le PMIC. Il se trouve dans la partie alimentation d'un smartphone. Et là, il existe de nombreux petits composants, principalement des composants SMD tout autour de ce circuit intégré là. Nous avons aussi le RTC qui est à côté. Son travail, il prend l'alimentation de la batterie et il va alimenter tous les autres circuits. Vous voyez un peu? Il va alimenter tous les autres circuits intégrés. Tous les circuits intégrés qui sont sur les téléphones, c'est que dans les iPhones, on peut les appeler des Tristar ou Tigris ou Hydra. C'est ça, non? On avait déjà parlé de ça. Et j'ai dit que même dans les Android, alors, il se trouve dans la partie alimentation. Il prend courant au niveau du chargeur de la batterie. D'accord? Et celui qui permet de faire la charge de la batterie. D'accord? On dit que si ce circuit est défectueux, la batterie ne va pas se charger. Tout ça avance. Voilà, le circuit de charge. Le RTC, il faut le voir parce que j'en ai déjà parlé. Et nous avions dit que le RTC, il fait quoi?
celui qui gère l'horloge. C'est ça, non? Celui qui donne l'heure, la date et le jour à votre possesseur. S'il est défaillant, ça veut dire que votre téléphone ne pourra pas faire des mises à jour.